Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de suivre RTI 1. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans précisément, où Paul Kofi, le ministre chargé de la Défense, a échangé récemment avec les populations sur les questions de sécurité. F. Boué, depuis Mans. Les habitants de la cité des 18 montagnes ont le sommeil troublé. En l'espace de quelques mois, l'on a assisté à une montée de la violence. Le premier magistrat de la ville dénonce et interpelle. Depuis un certain temps, il y a un malaise à Mans. Et point oui ou point non, nous avons les jeunes excités sur les voies. À cela s'ajoute le phénomène des microbes bien réel à Mans. Généralement, c'est les enfants qui sont dans le quartier, qui ne travaillent pas, qui ne font rien, qui s'organisent souvent pour attaquer les autres. De telles préoccupations sécuritaires au menu de la séance d'information et de sensibilisation du ministre chargé de la Défense avec les forces de sécurité et les différentes couches de la population. Paul Kofi a passé en revue les questions sécuritaires nationales et celles spécifiques à la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Processus électoral, raquettes, orpaillage clandestin, maladie à virus Ebola, fermeture des frontières, conflits fonciers, menaces terroristes. Il a rassuré les uns et les autres que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Concernant le phénomène des microbes, un ultimatum est donné. Messieurs les chefs de force, je vous donne un mois pour éradiquer le phénomène des microbes à Mans. Dans un mois, je vais envoyer une mission d'évaluation. Si ce n'est pas éradiqué, moi je prends les mesures contre les chefs qui sont ici. À la fin de cette séance, le ministre Paul Kofi s'est réuni en conclave avec les responsables des forces de sécurité de Mans. Les locaux du ministère des Affaires étrangères au Plateau ont abrité hier mercredi 19 août une cérémonie de signature d'un mémorandum entre la Côte d'Ivoire, représentée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, et l'Argentine, dont la délégation est conduite par son Excellence Eduardo Zouain, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères d'Argentine. À travers cet accord, les deux pays veulent renforcer leurs relations de coopération, particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Maïsako. Le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine a pris une nouvelle dimension ce mercredi. Les deux pays ont signé un mémorandum d'entente, un accord pour harmoniser leurs points de vue afin de mener à bien leur partenariat, notamment dans le domaine de l'agriculture. En février 2014, j'ai été invité en Argentine et j'ai constaté par moi-même qu'ils ont conçu un concept là-bas de micro-entreprises sous forme de micro-agriculture. Ils ont conçu des petits tracteurs capables de nettoyer convenablement de petits espaces et faire en sorte que l'exploitation agricole soit gérée comme une entreprise. Je pense que la visite du secrétaire général est une visite préparatoire à la venue justement d'une bonne équipe qui viendra au cours du mois de septembre pour essayer de voir et prospecter et voir dans quelle mesure ce concept-là peut être transféré également dans notre pays. Cette mission que nous venons d'effectuer, c'est dans le but de travailler, d'établir des relations de coopération avec la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions échanger en ce qui concerne le transfert de technologies en agriculture et aussi pour voir dans quelles possibilités on peut aider peut-être le petit agriculteur de l'intérieur de la Côte d'Ivoire à bénéficier de notre expertise pour avoir un tracteur qui soit tout petit mais qui soit capable de travailler une très grande superficie. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine sont établies depuis 1980. Après la signature du mémorandum d'entente, les deux pays sont en passe d'approfondir davantage leur rapport avec la création prochaine d'une grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Argentine. Henriette Conan-Bédier était mardi à Beaunois. Elle y était donc pour prendre part en tant que marraine à l'investiture du bureau de la FAFESBO, la Fédération des associations des femmes de la sous-préfecture de Beaunois. Une fédération qui regroupe plusieurs centaines de femmes de tous les corps de métier qui ont décidé de s'unir afin de mieux affronter les défis de l'autonomisation. Reportage.
Bonois, à une 60aine de kilomètres d'Abidjan. Ici, pour le développement, la prospérité et l'épanouissement des femmes, 800 d'entre elles, venues de plusieurs associations, se mettent ensemble pour gérer une vision commune. Désormais, nous voulons être des opérateurs économiques organisés, donc l'action au quotidien devra contribuer à l'émancipation de la femme afin de nous sortir de l'esprit d'artisanat qui nous fragilise au quotidien. Pour guider la Fédération des associations des femmes de la sous-préfecture de Bonois, Henriette Conan-Bédier, une marraine aux multiples valeurs. Vous êtes une femme d'honneur, une femme de qualité, qui malgré ce que nous savons de vous, ne s'enfle pas d'orgueil, qui n'attend pas les autres sur ses grands chevaux, mais vous savez vite dédramatiser, vous savez dépassionner les débats. Puis, c'est à cœur ouvert que la marraine de la fédération s'adresse à ses filleuls. Aussi, voudrais-je féliciter tous les membres de votre fédération d'avoir renié leur ego pour se mettre ensemble sous la conduite d'une d'entre elles pour conduire la fédération. Gardez en vous la sincérité et l'humilité. Votre fédération en tirera le meilleur profit et les populations de Bonois n'en seront que fières. Aka Awele, le président du conseil régional du Sud Comoé, quant à lui exhorte la FAFSB à cultiver l'esprit de solidarité et de fraternité, l'esprit de partage et d'assistance afin de converger vers la réalisation d'un objectif commun pour le bien-être de toutes et de tous. L'Association des paralysés de Côte d'Ivoire va organiser du 16 au 21 février 2016 une semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Mais avant, le président de cette association, Kwame Loko-Josué, a animé une conférence de presse autour du thème « Quelles alternatives pour l'employabilité et l'insertion des personnes handicapées ?» Objectif, contribuer à la lutte contre l'exclusion sociale et la réduction de la pauvreté des personnes vivant avec un handicap. Reportage Grace Kando. J'ai suivi des formations comme en informatique et la gestion d'entreprise il y a de cela maintenant 5 ans et que nous sommes à la recherche de l'emploi. Moi je ne travaille pas, moi j'ai deux femmes et puis 5 enfants. Voilà. Ce que moi je veux, quand vous avez été moi, comment moi je veux faire pour nourrir ma femme. C'est pour trouver des réponses au chômage des personnes handicapées que l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, APCI, compte organiser une semaine pour l'emploi des personnes handicapées, diplômées et non scolarisées, du 16 au 21 février 2016. Une semaine pour l'emploi des personnes handicapées vise à donner à nos amis qui sont les déscolarisés, non scolarisés de Côte d'Ivoire, de pouvoir exprimer leurs compétences, de pouvoir avoir des possibilités d'insertion. Les personnes handicapées détentrices de diplômes, n'est-ce pas, qui sont sorties de nos INPHB, qui n'ont pas de stage, certains qui sont sortis de l'université, qui n'ont pas de possibilité de stage, sont aussi concernés. Selon le président de l'APCI, 90% des personnes handicapées en âge de travailler n'exercent pas d'activité professionnelle et 70% de ces handicapés ont des difficultés pour avoir un premier emploi. C'est pourquoi ils souhaitent que les handicapés soient représentés au sein de l'agence Emploi Jeune. On vient de mettre en place l'agence de l'emploi jeune, qui est un guichet unique qui va aborder la question de l'emploi d'un point de vue efficient. Et donc, de par son organisation déjà, nous voudrions que la personne handicapée soit représentée même en son sein, dans le cadre de la société civile, pour que la situation de l'emploi des personnes handicapées n'échappe pas. Créée en 2010, l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire a en perspective, entre autres, de mener une enquête nationale sur les conditions de vie des personnes handicapées.
Le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, bénéficie de nouvelles réformes. Ces dispositions vont permettre de rendre plus efficace la maison des artistes. Ces réformes ont été entérinées par un décret du président de la République sur proposition du comité de gestion provisoire. La directrice générale du Burida explique ces réformes au micro de notre reporter Serge Collier. Les nouvelles réformes du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, sont prêtes. Le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Burida, pris en avril dernier par le chef de l'État, va rentrer dans sa phase d'application. Ce décret est le fruit des réflexions du comité de gestion provisoire. Ces nouvelles dispositions vont permettre de renforcer la gestion de la maison des artistes. Ce décret, effectivement, porte réforme du Burida pour apporter un peu plus de transparence, d'efficience et de responsabilité dans la gestion des droits des auteurs. Une des dispositions des nouveaux textes du Burida souligne que pour être membre du conseil d'administration, il ne faut pas avoir été membre d'un conseil dont le mandat n'est pas arrivé à expiration. Les organisations d'artistes saluent cette loi. La directrice générale du Burida invite les différentes associations d'artistes à faire bloc autour de ces nouveaux textes. La Fondation et les autres organisations ont apporté leur soutien au Burida. Le président de la Fondation, Edmond William, a profité de l'occasion pour remettre officiellement à la directrice générale du Burida le film Ado, un cœur qui parle. La photographie est un métier, mieux une passion, un art, comme le soutiennent certains photographes. Les photographes exercent leur métier avec rigueur et savoir-faire, ce qui leur vaut d'être sollicités. À l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, notre reporter a rencontré 3 photographes, même métier, mais fortunes diverses. Portrait donc de 3 photographes de métier. Le reportage est signé Serge Collier. Casque de cycliste bien vissé sur la tête, sac à dos, Andy Costa, photographe professionnel, mais aussi reporter écologiste, ne passe pas inaperçu. Après avoir travaillé 10 ans au service marketing d'une entreprise de la place, il a décidé il y a 2 ans de créer sa propre entreprise de photographie. La photographie, c'est sa passion. Avec ce métier, Andy voit les choses en grand. Photographe de stars, notamment Magic System et Didier Drogba, Andy et son équipe mènent aussi plusieurs activités ordinaires de photographe. Chantal Biette est photojournaliste depuis une vingtaine d'années. Elle a appris ce métier au ministère de la Défense avec des formateurs venus de la Suisse. Malgré son statut de femme, elle a su s'imposer dans ce métier apparemment réservé aux hommes. Grâce à son professionnalisme, Chantal Biette est reconnue et sollicitée pour des cérémonies importantes. Même destin de photographe, mais fortune diverse. Fatou Alemou fait la photographie depuis 1969 dans son atelier situé à Trècheville. 42 ans qu'il exerce. Il s'accroche encore au métier, mais ce n'est plus la période faste pour lui. L'époque où seuls quelques professionnels exerçaient le métier de photographe est bien révolue. Ce mercredi 19 août, le monde entier rend hommage aux photographes. Jeunes ou vieux, ils partagent tous la même passion, celle de l'amour pour l'image et le flash. Le RAMETSI, le réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, a initié un atelier au profit des journalistes spécialisés dans les rubriques culture, sport et faits divers, ainsi que les animateurs des agences de communication en matière de droits de l'enfant. Il s'agit à travers cette formation d'indiquer aux participants comment utiliser l'image des enfants dans leurs illustrations et aussi les techniques pour ne pas les exposer dans leurs écrits. Cette formation a eu lieu le week-end dernier à la Maison de la Presse au plateau en présence de notre reporter Herman Niamia. Selon le président du réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, RAMETSI, des productions médiatiques portent atteinte aux droits élémentaires de l'enfant. Et ce constat est plus flagrant dans les articles ou autres productions traitant des faits divers, de la culture, du sport et dans le domaine de la publicité. C'est pour remédier à ce manquement et renforcer de ce fait le respect des droits de l'enfant dans les médias ivoiriens qu'une vingtaine de journalistes sont formés. S'il y a bien une partie de la population qui nécessite
protection, c'est d'abord les enfants. Ils sont vulnérables parce qu'ils ignorent beaucoup de choses et ils ont l'avenir devant eux. On ne doit pas tout dire, on ne doit pas tout écrire. Par exemple, pour l'image d'un enfant, aujourd'hui, pour le protéger, lorsqu'il est dans une situation délicate, il faut mettre des bandeaux. Et lorsque nous voulons parler d'un enfant et nous savons que on ne doit pas donner son identité, lorsqu'on estime que cela va lui porter préjudice, on donne des initiales et souvent même il faut renverser les initiales de telle sorte que quelqu'un ne puisse pas reconnaître. L'initiative du réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire est saluée par le Parlement des enfants et le ministère de la Communication. Pour eux, les médias doivent s'impliquer réellement dans la promotion des droits de l'enfant. Il y a plusieurs droits qui sont bafoués au niveau de la Côte d'Ivoire. Le droit à l'éducation, le droit à la santé et tous les autres droits. Donc nous voulons que les journalistes nous aident dans leurs médias, dans leurs journaux, à informer les parents de nos droits afin qu'ils les respectent. Cette prise de conscience des médias permet au ministère de la Communication de mieux faire passer les messages nécessaires pour la protection des enfants, aussi bien des zones urbaines que des zones rurales. Cet atelier financé par l'ONG Save the Children s'inscrit dans le cadre du projet d'observation et de promotion des droits de l'enfant dans les médias en Côte d'Ivoire. L'actualité internationale à présent, le percussionniste sénégalais Doudou Ndiaye Rose est décédé à Dakar à l'âge de 85 ans suite à un malaise. Ce véritable chef d'orchestre était capable de diriger plus de 100 batteurs à la fois sur des rythmes différents. Il avait multiplié les collaborations avec des artistes du monde entier. 3 soldats de la mission des Nations Unies en Centrafrique sont accusés d'avoir violé 3 jeunes femmes il y a quelques semaines, a indiqué mercredi donc une porte-parole de l'ONU. Une déclaration qui arrive une semaine après le renvoi du chef de la MINUSCA pour des faits similaires. Ces viols présumés auraient été commis dans la ville de Bambari, au nord-est de Bangui, alors que le contingent de la MINUSCA se trouvait en mission. Parmi les victimes figure une mineure. À Bujumbura, au Burundi, 4 membres du CNDD-FDD ont été tués mardi soir dans le quartier de Moussaka par des hommes non identifiés qui les auraient soupçonnés d'avoir livré des informations à la police, selon le porte-parole du parti présidentiel. Une semaine avant la date annoncée pour l'investiture du président Pierre Nkurunziza, le 26 août, la tension est vive dans la capitale burundaise. La population vit dans la peur et les autorités semblent sur pied de guerre. Le détenu palestinien Mohamed Alan a mis fin à la grève de la faim qu'il observait depuis plus de 2 mois pour protester contre sa détention sans jugement. C'est ce qu'affirme son avocat. La Cour suprême israélienne a levé ce mercredi l'ordre de détention administrative vu son état de santé. Mais pour l'instant, Mohamed Alan reste à l'hôpital. Son état est très sérieux. Un examen médical a montré qu'à cause de la grève de la faim qu'il a observée, il a subi des dommages au cerveau. Fin de ce journal, je passe la main à Christelle Melech. RTI 1, la chaîne qui rassemble.